pute. Oh là là, le chute de verre. J'ai craché l'auto là, putain. Et bonjour l'équipe qui régale, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la Segri. La Segri n'est jamais finie, putain. Et bah comme vous l'aurez compris, maman. Putain mais le temps. Regarde le soleil, il se cache là-bas. C'était pas la vidéo de ton A45 là, maman. C'est la brume. Qui régale, ouais parce que derrière la cam, il y a Mister Segas à la prod. Et on fait tout nous. On fait tout. De la prod, de la tondeuse, du RC, Tout. Ouais ça. tout ce qui est bon pour flamber. Ça, tout ce qui brelon sur place qui régale. Bon bah vous l'aurez compris, présentation de ma 406, je vais pas dire taxi, là elle est encore full origine. Je voulais justement faire le avant-après pour voir vraiment le choc. Tout est en train d'arriver, l'intérieur il est presque fini, l'extérieur pareil. On en est loin hein, comme ça, dit comme ça, mais on en est assez proche en même temps. Ça n'y paraît pas quoi. Ça n'y paraît pas. Donc, bah pour la petite explication, ouais, qui n'a pas vu Taxi, tout le monde est fan de Taxi, je pense, même aux States, c'est encore pire en Russie et d'autres coins sombres dans la pénombre cachée dans le monde. Et du coup, bah voilà, j'en voulais une depuis que j'étais petit. J'étais comme un gosse, comme tout le monde, je pense, quand il y avait les transformations, les trucs, la Sega et tout. Et j'aime bien les urgences. Vous pouvez attacher votre ceinture, s'il vous plaît? Faudrait peut-être y aller maintenant. C'est parti! L'histoire, c'est que de base, je cherchais un utilitaire parce que j'avais plus de voiture. Je cherchais absolument un utilitaire pour mes bécanes et tout ça. J'en avais ras le cul, les mecs qui se touchent le zub et tout. Et du coup, mon père il m'envoie une 406 2 litres de 16. J'appelle le gars, je vais pour aller la chercher et tout ça. Il me dit non, je suis pas là aujourd'hui et tout. Elle était à 1500 balles. Je dis bon, bah demain matin vous êtes là? Il me dit ouais, demain matin 9h. Je suis ok, demain matin 9h. Vous êtes sûr? Sinon je viens tout de suite. Ouais, au final, le lendemain matin, je l'appelle avant de venir pour qu'il me donne l'adresse. Oh, elle est vendue. Putain, mais je l'ai insulté au téléphone, ce gros bâtard. J'ai dit attends, tu te fous de ma gueule? Tu me dis hier soir t'es pas là, tu peux pas, et tu me dis qu'il y a quelqu'un qui est venu te la chercher hier soir. J'ai dit mais tu te fous de la gueule de qui? Bref, il m'a tellement gavé. Au final, une semaine après, je trouve celle-là. Donc c'est un 406 TCT SV, donc full boiserie, les couilles et tout là. Et du coup c'est un 2 litres turbo. C'est le 2 litres turbo de chez PSA hein, et 4 cylindres. De base ça fait 150 chevaux. Là du coup on l'a décata, donc ouais, je pense avec le filtre de décata on a dû passer à 155, peut-être 160 chevaux dans le meilleur des cas. Bon, j'ai quand même eu un gain, on en reparlera après, mais du coup, bah, voilà la base pour ce taxi. Donc, après, j'ai rencontré aussi le fameux Toufik, le frérot Toufik, qui se reconnaîtra, qui d'ailleurs au départ c'était mal parti, ça aussi il se reconnaîtra, qu'au final on s'était mal compris, il y a eu un froid et au final on s'est reparlé. Il m'a invité dans son groupe glorieusement, de là où j'ai rencontré, d'ailleurs le groupe c'est Taxi of the World sur Facebook. Et de là j'ai rencontré tous les autres taximans, John, Anthony,
le monsieur de chez Star Auto Racing et toute la clique, quoi. Ceux à qui je remercie, bien sûr. C'est de là que le projet a démarré. Moi, j'avais trouvé les jantes. Donc, les jantes, c'est du TSW Imola en 4x108 en 17 pouces. Les jantes sont au garage. Et après, on a pu entamer les démarches par la suite. Donc, en même temps, la borne taxi, la vraie borne Gamma d'époque. Gamma Levallois, putain, avec toutes les lettres et tout ça. Moi j'ai juste remis l'autocollant Marseille parce que bon, c'était pas forcément pour en trouver un de Marseille, faut le faire quoi. Après voilà, hein, sinon elle est propre. Franchement elle a pas un peu rien. C'est une première main, je l'ai récupéré du coup à un vieux qui est mort malheureusement, mais d'un côté tant mieux pour moi. Et du coup voilà quoi. De base, ceux qui connaissent, on va pas se le répéter, ils sont basés sur la STW, la 406 de Super Tourisme, la berline, le monstre, qui était un 2,16 litres Atmo préparé par Pipo, phase 1 285 chevaux et les dernières phases qui tournaient, elles étaient à 315 chevaux, ce qui était énorme, c'était un monstre, puis le bruit de cette caisse est vraiment phénoménal. C'est vraiment abusé. Pour le film, ceux qui tournaient dans le film, il y avait le V6, il y avait dans le 1 les passages de la STW, on les voit à un certain moment. Ce sur quoi Luc Besson et toute leur clique ils se sont basés pour faire la taxi d'ailleurs. Pour le pare-choc avec les ailettes sont plus petites sur le taxi, ils ont mis un peu les ailettes plus grosses sur le Teco, la pelle à tarte devant. Et les jantes, c'était les répliques sur la vraie STW, c'était les OZ de Super Tourisme. Sur la 406, ils ont mis style avec le moyeu central, les TSW Imola. Il y a les Brembo 4 pistons de 406 coupé V6, pareil. Après voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'aileron est aussi différent des STW, mais je trouve qu'il est quand même un peu mieux fini, celui de taxi du coup. Et du coup, on va rentrer à l'intérieur du taxi, vu que c'est là que la magie opère, j'ai envie de dire. Là, on a déjà le vrai autocollant du film, de taxi. Donc ça, merci à John, pareil. John Pickney, je sais pas, j'ai toujours du mal à dire son nom. Donc 100 francs de l'heure, ma couille. Laisse tomber. Là, qu'est-ce qu'on a? Normalement, il y a l'intérieur cuir gris dans le 1. Chose à savoir, toute bonne réplique à l'intérieur cuir gris, moi je l'ai pas encore, mais ça ne serait qu'arriver. Je me laisse encore 1 an pour la terminer. Je pense que ça sera pas mal. Surtout que ça fait même pas 1 an que je l'ai. En 1 an, on a avancé pas mal déjà, donc c'est cool. Donc, comme dans le film, hop, volant interchangeable avec le vrai du film. Donc vrai SWN, datant du... je sais pas comment ça se lit, mais je crois que c'est le 1er mars 97, je crois, dans le sens là, ça se lit. Et donc, pour ceux qui se demandent, il n'y a pas gravé SWM, parce que sur les premiers modèles de SWM comme ça, il y a juste la date de fabrication. Donc là, en plus, c'est 97 de l'année du tournage du film, ce qui est assez stylé. Et en plus, il y a le méplat. Le volant n'est pas rond. Comme j'ai mentionné dans plusieurs photos, il n'est pas rond, il y a un méplat là. Et ça, c'est le vrai du film. Et encore une fois, merci à John, c'est lui qui nous l'a fourni celui-là. C'est magnifique, guette-moi cette beauté, putain. Ah, les puristes diront, ouais, mais c'est pas le vrai snap-off. Le vrai snap-off, ceux du groupe, je leur ai déjà expliqué, j'ai le vrai à la maison. Mais comme j'ai fait mon système d'intervertir celui d'origine que j'ai fixé et celui du film, et j'ai racheté un autre snap-off que je puisse faire les deux, parce que celui que j'ai à la maison, le SWM, c'est encore plus rare à la limite que de trouver le volant, les vrais se reconnaîtront. Et du coup, vu que j'en ai pas deux, je peux pas les intervertir, donc tant que j'en ai pas trouvé un deuxième, je laisse celui-là comme snap-off, au moins je peux les intervertir quoi. Ça c'est de toute beauté, putain, get ça bordel, le vrai levier du film. Merci à Toufik, à Jérôme Supra, ils se reconnaîtront, qui régale, il m'a fait un travail, mais mama bijou quoi, bijou j'ai envie de dire. Le pommeau c'est moi qui l'ai fait, c'est pas la couleur du film, en couleur du film il est brut. Moi j'ai voulu le refaire style un peu boiserie comme l'intérieur de la caisse quoi. Donc
bon après ça chacun fait comme il veut ses goûts, hein, mais bon c'est tellement stylé, c'est trop beau quoi. On a les pédales percées comme dans le film quoi. Donc voilà quoi. En plus elle commence déjà un peu à rouiller, c'est un peu comme celle du musée quoi, c'est incroyable. Incroyable. Là maintenant on a la fameuse boîte à gants, merci à John aussi, pareil, ça vient de chez John. C'est moi qui ai refait le faisceau électrique parce que ça allait pas comme je voulais vraiment que ça fasse les LED, elles s'allument comme dans le film. Mais du coup là c'est nickel, genre là juste contact rouge, ensuite il passe au vert, après là c'est les scènes de transformation, tac, 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 et il pousse vers le bas, il tire, il pousse pas vers le haut, c'est comme ça. Je me suis mis les 2 manos, vu que là pour l'instant c'est le 2 litres turbo, j'ai dit autant avoir une pression du turbo fiable, et le voltmètre, bon voilà, j'ai dit autant qu'il serve au lieu que, vu que dans le film c'est pas les mêmes, mais bon dans le film de toute façon c'est un Atmo V6, donc ou la 4 cylindres quand elle tourne, donc on s'en fout quoi. Et voilà quoi, j'ai branché le lumineux, la borne qui s'allume avec ce bouton là, je sais pas si on le verra dans le jour, je sais pas si on la voit. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté, ma gueule, putain, qui régale. Du coup, voilà. Il y a même pour faire style, ma gueule. Là, c'est vraiment de la ficieusserie, tu vois. Bah là, t'as le voyant airbag allumé comme dans le film, ça classique. Bon, là, il y a tous les voyants, c'est un sapin de Noël parce qu'il faut que je démarre. Mais quand tu démarres, il n'y a plus que le voyant airbag qui clignote. Bon, là, elle fera à main. Et dans le film, on le voit clignoter, donc c'est bien. Comme celle du musée. Il y a l'airbag qui se décolle légèrement, tu sais le petit bombage là, qu'on aime bien, là en bas là, qui régale, donc c'est magnifique. Quoi dire d'autre après, c'est de toute beauté, hein, c'est de toute beauté. On attend du coup les pare-chocs et l'aileron de Monsieur Anthony Carto, donc ça devrait se terminer d'ici peu, on va aller les chercher. Les jambes pareil je les poserai, qui sont au garage, je les poserai quand j'aurai fini la caisse. J'ai pas envie de les mettre pour l'instant, sans la caisse ça me sert à rien, elle est pas finie de toute façon. On a aussi trouvé avec Toufik pareil et Mister de Star Auto Racing là, un fibreur qui est en train de nous fabriquer les ailes 15 cm plus larges comme dans le film, donc tout ça est en cours. Et on attend les pièces, Et voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de cette beauté, putain. Si je la garde, parce que bon, malheureusement c'est peut-être possible que je la vende, mais bon, je pense pas, je pense la garder parce que c'est vraiment, maintenant que je me suis mis dedans, c'est vraiment un rêve de gosse aussi. Si je la garde, je pense virer le bloc de litre turbo qu'il y a dessus, et non pas mettre un V6, les puristes, je sais que vous allez me haïr, mais non, moi désolé, le V6 PSA je l'ai là, tu vois, le V6 PSA frérot, c'est quelque chose, hein, parce que pour l'époque un 3 litres qui développait que 210 chevaux en phase 2, putain, phase 1 194 chevaux, c'est vraiment puant du cul, on va pas se mentir, mais C'est ce qu'il faudrait dessus. c'est de Un RB26. ouais, là on parle pas la même langue. Mais ouais non, V6 PSA l'équipe c'est vraiment puant du cul, je suis désolé de le dire, hein, mais c'est... moi ça me plaît pas, hein. Quand tu vois qu'il faisait 210 chevaux dans sa meilleure dans sa forme la meilleure, c'est quelque chose, hein. Quand tu vois que déjà de quasiment la même année, un 3 litres 2 GTA Alpha c'était 250 chevaux, et pareil pour le chez BM, voire plus, le M3, tout ça, franchement Peugeot malheureusement c'était pas un moteur de course qu'ils nous ont fait, hein. Donc moi si je la garde, c'est sûr et certain que de toute façon le TCT virera, je mettrai un 306 boîte 6 16 soupapes pour avoir le même bruit que dans le film, full forgé. Je pense atteindre, ouais, si on atteint les 280 chevaux ce serait pas mal, je pense. De toute façon full forgé avec les bonnes AAC et tout ça, ça devrait facilement se faire, ça c'est un détail. Mais au moins on aura le vrai bruit du film, tu vois, de la STW, ça sera grave stylé, tu vois, moi je préfère. Maintenant si j'en viens malheureusement à la vendre, je pense lui caler le bloc de V6 quand elle sera finie, comme ça au moins ça fera pour le puriste qui vraiment recherche ça, il aura la vraie V6 du film, quoi, donc ce sera que mieux. De toute façon j'ai deux amis qui ont les deux, qui traînent dans leur garage, c'est fou ça quand même, un V6 PSA et le 306 boîte 6 de 306 S16, quoi. Incroyable.
Donc on verra, je pense faire ça, mais bon, je pense que je vais la garder. On verra bien en fonction de comment se déroule cette année, la suivante et ainsi de suite, quoi. Et voilà, hein. Que dire d'autre à part merci à tous ceux du groupe, notamment le frérot Toufik, Anto pour l'aileron, John pour le volant, boîte à gants, tout ça, Jérém, c'est Jérém qui m'a fait cette seigneurie, putain, guette-moi ce levier, maman. Mais c'est de toute beauté, quoi, on est que 3 à l'avoir, non, Toufik tu me corrigeras, je sais plus 3 ou 4, mais pas plus de 4, c'est sûr et certain, mais je crois 3, j'ai un doute, je sais pas. Mais bref, c'est moi, ça me sidère, putain, quel régal. Pour info, là, à l'heure actuelle, donc, pour ceux qui savent, ceux qui ont vu la vidéo de la 45 de Massigas, la dernière fois, on a un système de boîtier Draghi qui est digne des plus grands, c'est-à-dire que tous les State, tout ça, ils utilisent ça. Je vous mettrai le lien en description, qui se vend sur Amazon, peu importe le site, ça vaut 150, 170 balles. Et en fait ça mesure le 0 à 100, la force G, le degré de pente, 0 à 50, 0 à 200 mètres, ça mesure tout. Et via une application téléphone, et c'est pris, en fait c'est un acquisiteur de données par satellite sur je sais plus combien de satellites, et c'est précis au millième près. Au millième près, voilà. Ça veut dire que vous pouvez aller regarder des vidéos sur YouTube. Il y en a, ils font le test, ils font les courses sur les chronomètres aux vraies cellules sur des pistes de drague. Et sur la piste de drague, je sais plus sur la test, sur la vidéo, il fait 12,67 sur le chrono cellule, et sur le Draghi, il fait 12,67,8 je crois, non? Ouais, en fait le Draghi il arrondit au dixième de millième de seconde. Ouais, voilà, donc en gros, bref, c'est précis, t'en as largement plus que précision pour ce qu'on fait, quoi. Ah oui, c'est du coup, sa mère. D'origine, celle-là, donc Kata, full stock, dans les 9 on secondes. était à 9 secondes, ouais, 3 2, ou 9 secondes 3, je les ai plus en tête. Et là, des Kata, j'ai retiré avec le filtre, l'admission Greenfield de merde là, et des Kata, on est passé à 8 secondes 1. Ouais, on a gagné plus d'une seconde, ouais. Ouais, une seconde, donc c'est pas mal, hein. Voilà, avec des beaux pneus farcis en plus. Ouais, les pneus farcis, c'est sûr qu'on n'a pas des semi-slick, il n'y a pas d'autobloc, il n'y a rien, elle pèse un âne mort, mais bon, en vrai, 8 secondes 2 pour 1 tonne 5, parce qu'avec moi dedans, on est à 1 tonne 450, 1 tonne 5, avec le plein et tout, donc ça va encore, hein, c'est pas... Ça pousse, hein. Sachant que sur la revue technique d'origine, je crois que c'est annoncé 10 secondes. Ouais, dans les 10 secondes, je sais pas ce qu'ils font, les mecs. Je sais pas, ils sont à l'arrêt complet. Mais bon, bref. Et pareil, sur la fiche technique, le V6, donc le V6 194 chevaux, il est annoncé à 8 secondes 6 de mémoire, je crois. Et donc celle-là on a 8 secondes 2, donc ouais ça fait c'est ça. Ouais, là t'as le couple du turbo. C'est un peu plus lourd après. Ouais, t'as le turbo, donc l'accélération ça aide, ça pousse. Voilà, hein. Merci en vous souhaitant une bonne et agréable journée. Qui régale. Bang bang. Et j'espère que chez vous il fait un meilleur temps que chez nous, mais à mon avis ça m'étonnerait, sachant que chez nous il fait beaucoup plus beau qu'en général partout dans la France. Ici il fait gris à mon avis, chez vous il doit neiger à mon avis à l'heure qu'il est. Neiger qui doit les gros noms comme ça. Net. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager au max, et à plus tard. Bang bang.